Europe 1, La France bouge, la saga. Bonjour Quentin Paillet. Bonjour Elisabeth. Tout démarre à la fin du 19e siècle, l'idée d'avoir accès à un logement digne. Ça provient d'un homme, cette idée, il s'appelle Jules Siegfried, il était alors député-maire du Havre. Oui Elisabeth, Jules Siegfried fonde la Société Française des Habitations à Bon Marché, HBM, l'ancêtre des HLM, en 1889. Alors ça n'est pas une entreprise, c'est à la fois un centre d'information et un groupe de pression. Et il va plus loin, il est député, donc il en profite. Il fait voter en 1894 une loi qui fait en sorte que pour la première fois, l'État et les pouvoirs publics s'emparent de ce sujet. Mais ça n'est pas encore une politique de grande ampleur. On va entendre Emmanuelle Cos, c'est la présidente de l'Union sociale pour l'habitat. Quand les HBM, notamment les HBM d'avant la Seconde Guerre mondiale, se sont beaucoup développés, et vous avez des exemples dans pas mal de villes, on est sur des surfaces qui ne sont pas toujours énormes. Ça veut dire aussi qu'on redonne une capacité à vivre très correctement, qui n'existait en fait très peu dans ces habitats. Et puis il y a aussi quelque chose qui était très fort. On offre la même qualité et le même service, quel que soit l'étage et quelle que soit la taille de la famille. On a une sorte d'universalisme qui s'exprime à l'occasion de ces progrès. Et en gros, le progrès, il est pour tout le monde. Alors on retourne à l'histoire, il y a la Seconde Guerre mondiale, elle se termine et là on se rend compte de l'insalubrité et du manque de logements, alors il faut agir. Oui, tout change. En 1950, les HBM deviennent les HLM, habitations à loyer modéré. Et à partir de 1953, une loi impose à toutes les entreprises de participer au financement de la construction des logements. C'est le fameux 1% logement. L'effort paie. Dans les années 1950, plus de 2 millions de logements sociaux sont construits. Et la grande révolution dans ces années-là, c'est l'apparition des salles de bain et des toilettes dans chaque appartement. Des logements dans lesquels il y a des salles de bain, ça c'est la grande nouveauté de ces années-là. Et c'est dans le logement social de ces années 50 et 60 qu'on va amener en fait tout le confort moderne qui n'existait pas en fait jusque-là. Salle de bain, toilettes dans le logement, une séparation entre les chambres et les salles à manger et les activités, et puis qu'on commence à créer des logements pour les familles, donc en plus avec des chambres pour les enfants et tout ça. Aujourd'hui, le logement social est porté par environ 500 organismes partout en France. Ce sont les offices HLM rattachés aux collectivités, les entreprises sociales de l'habitat et les coopératives HLM. Chaque année, c'est entre 90 et 100 000 logements sociaux qui sont construits en France. Donc Quentin Paillet, la France compte 5 millions de logements sociaux, mais les collectivités, sont-elles obligées d'en construire ? Alors, d'une certaine façon, oui, c'est la loi SRU, Solidarité et Renouvellement Urbain. Elle a été votée en décembre 2000. Elle oblige les communes à construire 25% de logements sociaux. Les critères sont un peu compliqués. Pour faire simple, la loi s'applique dans les communes de plus de 1500 habitants en Île-de-France et de plus de 3500 habitants pour les autres régions. Ça a vraiment permis dans certaines communes, parce que les maires ont joué le jeu, de produire du logement social. L'exemple le plus flagrant, c'est Paris, qui est quasiment arrivé à ses 25%, et il sera en 2025. Et puis, de l'autre côté, vous avez des communes qui, depuis 20 ans, n'ont pas du tout respecté cette loi. Alors, il y a des exemples qui sont très connus. On parle souvent de Neuilly-sur-Seine. On peut aussi parler d'Antibes, qui a beaucoup construit, mais jamais de logements sociaux. Et ça pose des problèmes d'accessibilité pour chacun à un territoire. Donc, on continue à pousser cette idée qu'il n'y a pas des territoires spécialisés pour accueillir les gens très riches et que d'autres territoires pourraient être spécialisés pour accueillir les gens, on va dire, plus pauvres. Il faut rappeler que le logement social, ce n'est pas seulement des logements dans les quartiers à la périphérie des villes, c'est aussi des logements étudiants, des logements pour des jeunes actifs, des logements pour les seniors autonomes. Aujourd'hui, 12 millions de personnes vivent dans un logement social en France. C'est quasiment 20% de la population française. Merci Quentin Paillet, c'était la saga du jour.